Introduction à l'audit général. Pour introduire la notion d'audit aux étudiants, on va partir tous ensemble de quelques exemples. Premier exemple, en visitant les restaurants de McDonald's, en prenant un repas, on remarque dans les affiches, dans les affichages, que tous les restaurants et produits de McDonald's sont certifiés halal par l'Institut marocain de normalisation Imanor. De cette information, moi en tant que client, je comprends que Imanor donne la garantie aux clients de McDonald's que leurs produits respectent les normes de la charia, les règles de la charia en matière d'ingrédients utilisés, en matière de méthode d'abattage et ainsi de suite. Le fait que c'est Imanor qui l'annonce et pas McDonald's augmente le degré de fiabilité de cette information et donne plus d'assurance, de garantie aux clients de McDonald's. Maintenant, une question se pose. Comment Imanor s'assure que les produits de McDonald's sont halal? Tout simplement en visitant les locaux de McDonald's, d'accord, dans une mission. Cette mission de vérification qui va consister à vérifier les ingrédients utilisés, et Imanor va vérifier aussi la méthode d'abattage utilisée par les fournisseurs de McDonald's et ainsi de suite. Cette vérification s'appelle une mission d'audit ou bien un audit. Donc le but de Imanor dans ce cas est de vérifier le processus de production alimentaire de McDonald's et le comparer avec les règles de la charia pour voir est-ce que c'est conforme, est-ce que c'est la même chose ou bien ce n'est pas conforme. L'audit est un examen qui est mené par un professionnel indépendant appelé auditeur. Dans ce cas, l'auditeur c'est Imanor, en vue de donner sur l'objet examiné. Remarquez dans notre cas, Imanor n'a pas vérifié la totalité des processus de l'entreprise McDonald's. Elle a vérifié uniquement ceux relatifs avec la norme halal, avec la méthode d'abattage, les ingrédients utilisés. Pourquoi cet examen est fait? Pour donner une opinion, un avis sur la concordance entre l'objet vérifié, l'objet examiné, avec un référentiel. Lorsqu'on parle de référentiel, on parle d'un ensemble de règles, de normes qui doivent être respectées. En récapitulant dans ce cas, l'auditeur c'est Imanor, l'auditeur c'est tout simplement le vérificateur. L'objet vérifié ou bien l'objet examiné, il s'agit de la méthode d'abattage et des ingrédients utilisés par l'entreprise McDonald's lors de la production. Le référentiel, la norme, les règles en matière donc de label halal au Maroc, il s'agit de la norme marocaine 0800800. C'est téléchargeable sur internet sous l'intitulé Aliments halal exigence. Finalement, la comparaison entre l'objet examiné et le référentiel va nous donner deux types de situations. Si l'objet examiné, c'est-à-dire la méthode d'abattage, les ingrédients utilisés sont conformes à la norme marocaine 0800800, l'auditeur va donner la certification halal à l'entreprise. Dans le cas inverse, l'auditeur va tout simplement refuser la certification. Deuxième exemple, les investisseurs en bourse veulent s'assurer de la fiabilité des états de synthèse
bilan, CPC, tableau de financement, etc. publié par Etisalat Al-Maghreb. Bon, Etisalat Al-Maghreb est une entreprise qui est cotée dans la bourse de valeur de Casa. Et à la fin de chaque année, elle publie pour les investisseurs ces documents comptables. Maintenant, en tant qu'investisseur, je me pose la question, est-ce que les états de synthèse, d'accord, le résultat de l'exercice publié, est-il correct ou pas? Est-ce que je peux me fier au bilan publié ou non? Dans ce cas, les commissaires aux comptes, donc on va voir par la suite il s'agit de qui exactement, peuvent auditer les états de synthèse de cette entreprise pour donner une opinion sur la fiabilité et la régularité des documents comptables. Dans ce cas de l'audit comptable et financier, l'auditeur est le commissaire aux comptes. L'objet examiné est les états de synthèse de cette entreprise. L'auditeur, le commissaire aux comptes, il va comparer les états de synthèse et voir est-ce que le bilan, le CPC et ainsi de suite reflètent la vraie situation de cette entreprise. Est-ce que ces documents sont établis conformément au plan comptable général des entreprises? Est-ce que le code général de la normalisation comptable est respecté? Par exemple, on sait tous que dans le code général de normalisation comptable, la méthode LIFO pour l'évaluation des stocks est exclue et n'est pas admise au Maroc. Et donc, si le commissaire aux comptes trouve que l'entreprise applique cette méthode pour l'évaluation de ses stocks, bien évidemment, cela donc veut dire que l'objet examiné n'est pas conforme avec le référentiel, au moins dans cette partie. Alors, cette comparaison va permettre à l'auditeur soit de certifier les comptes de cette entreprise, ou bien il va refuser la certification des comptes. Pour récapituler, l'audit est un examen méthodologique, d'accord, qui est mené par un auditeur qui doit être un professionnel indépendant. Un professionnel indépendant. Pourquoi un professionnel? Parce que tout simplement, je ne peux pas auditer par exemple les états de synthèse en comptabilité alors que je ne maîtrise pas la comptabilité. Indépendant pour que l'opinion, l'avis formulé par l'auditeur, d'accord, donne une assurance aux parties prenantes. Alors l'auditeur, qu'est-ce qu'il va vérifier? Il va tout simplement vérifier l'objet audité. Cet objet il peut être méthode de production, il peut être document comptable. L'auditeur va comparer l'objet audité avec un référentiel, d'accord, un ensemble de normes, un ensemble de règles. Si l'objet audité respecte les règles, respecte les normes, l'opinion de l'auditeur va être favorable. Dans le cas inverse, l'opinion de l'auditeur va être défavorable. Et finalement, l'opinion de l'auditeur peut intéresser les partenaires de l'entreprise, les tiers, pour prise de décision. Dans le premier exemple, le fait que Imanor certifie les produits de McDonald's halal, là c'est une information qui va aider les clients de McDonald's à prendre une décision concernant la consommation des produits de McDonald's. Le fait que l'auditeur, qui est le commissaire aux comptes dans le deuxième cas, certifie le bilan et le CPC de Etisalat Al-Maghreb, cela va permettre aux actionnaires de se fier à ces documents et donc prendre des décisions en matière d'investissement, en matière donc d'acquisition d'actions, d'achat d'actions, etc. Et donc pour récapituler, l'audit est un processus qui vise à comparer l'objet audité avec un référentiel
pour voir est-ce que il y a une conformité aux normes ou pas. Est-ce que l'objet audité il est conforme au référentiel ou bien il n'est pas conforme. Du coup, on peut donc détailler un petit peu ces trois notions. Donc l'objet de l'audit est tout simplement le domaine étudié par l'audit. Et ici, on peut avoir plusieurs types d'audits, même si cette liste n'est pas exhaustive. On peut par exemple parler de l'audit comptable et financier, c'est l'audit des états de synthèse, du bilan, du CPC, etc. On peut parler de l'audit social, c'est l'audit qui s'intéresse aux relations sociales au sein de l'entreprise. On peut parler de l'audit qualité, c'est l'audit du système de management de la qualité d'une entreprise. On peut parler de l'audit des systèmes d'information, c'est l'audit des systèmes d'information utilisés, de la technologie donc utilisée par l'entreprise. On peut parler de l'audit environnemental, c'est l'audit du système de management environnemental et son impact. D'accord? Donc je répète, cette liste n'est pas exhaustive. D'accord? À chaque fois qu'on change le domaine étudié par l'audit, on peut donc changer le type d'audit. Le référentiel. Deuxième définition, le référentiel est constitué de règles, de normes ou de critères dont le respect conditionne la certification. Si je ne respecte pas l'établissement du bilan et du CPC selon le plan comptable marocain, le commissaire aux comptes ne peut pas certifier ces documents. D'accord? Et donc le référentiel, je répète, est constitué d'un ensemble de règles que l'entreprise doit respecter obligatoirement pour avoir la certification par l'auditeur. Et donc on comprend que l'existence d'un référentiel est essentielle pour l'audit. Si on n'a pas de référentiel, on ne peut pas avoir une mission d'audit. Alors maintenant, la comparaison entre le référentiel avec l'objet de audité va permettre à l'auditeur de s'assurer, d'évaluer plutôt la conformité aux normes. Bien évidemment, la conformité aux normes se fait en fonction d'un seuil de tolérance, d'accord? On peut parfois, par exemple, s'il y a une erreur comptable de quelques dirhams, de quelques dizaines de dirhams, ce n'est pas grave, d'accord? Parce que finalement, cela ne va pas beaucoup impacter la décision des parties prenantes.